Salut les amis du Ciné Club, salut Whisky, il a sa coupe d'été. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Ben ouais, après la life size du Ciné Club avec Maître Yoda il y a quelques jours, voire semaines de cela. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo les choses en beaucoup plus petit, mais pas nécessairement en beaucoup moins bien, puisqu'on va vous présenter une pièce exclusive, une pièce unique en son genre, une pièce personnalisée, signée. Je vous la présente tout de suite. Il s'agit donc du Niffler tiré de l'univers, on peut dire Harry Potter, plus précisément les animaux fantastiques. Je vous présente ça tout de suite. Je vais demander à Andrés de trouver une petite vidéo sur la créature ou l'univers des animaux fantastiques et on vous présente la bestiole immédiatement après. À tout de suite. Settle down now, please. Won't be long. Anything edible in there? No. Niffler's gone. Of course he has, little bugger. Any chance to get his hands on something shiny? What to do? You can't fight the friction. You can't take the pressure. Uninspired? Absolutely not. You can't fight the friction. Really? Voilà. Salut Andrés, voilà la bestiole, on va d'ailleurs la faire tourner. Où est l'interrupteur? Là voilà, c'est parti pour un tour. Donc le Niffler, alors le Niffler, alors on va vous donner la définition donc du Grand Larousse hein, sur le fameux Niffler. Donc selon le livre Les animaux fantastiques, bien que le Niffler soit doux et même affectueux par nature, il peut se révéler destructeur pour l'environnement immédiat et ne devrait jamais être gardé à l'intérieur d'une maison et encore moins d'un appart. Il vit dans des terriers creusés à 5 ou 6 mètres de profondeur. On le trouve également dans les mines. Le Niffler donne naissance à des portées de 6 à 8 petits. Cette créature est souvent utilisée par les gobelins pour creuser la terre à la recherche de trésors. Et moi, j'ai envie de rajouter, il est attiré par les choses brillantes comme les bijoux Les diamants. et les diamants. Et en fait, ça n'est qu'un gros voleur. Donc, voilà, en gros, pour présenter cette pièce. Andrés, je vais te demander d'aller la mitrailler, mais avant ça, bien sûr, juste revenir sur ce qui fait de cette pièce le fait qu'elle soit unique, la fameuse dédicace de Dan Fogler. C'est bien ça, c'est bien ça. Il y a un an déjà? Un an, hein, ouais, ça fait Un an, tout juste, enfin, ouais, tout juste, plus ou moins, ouais. Ça fait un an. Je ne vous cache pas, les amis, que j'aurais préféré qu'elle soit signée par Eddie Redmayne, alias Norbert Dragono. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Et ce n'est pas une excuse, c'est pas le fait de dire, ouais, voilà, tu l'as fait signer parce que tu n'auras jamais l'autographe de l'autre. Ça, on ne sait jamais dire. Je l'ai fait signer surtout, et je te l'ai dit depuis le début, parce que ce fameux Dan Fogler, pour moi, est mon acteur préféré dans cette saga des animaux fantastiques. J'ai directement été attiré par le personnage qu'il joue, donc le Moldu. Depuis le premier épisode. Ouais, j'ai vraiment adoré. Et donc voilà, c'est superbe. Et tu es là pour en témoigner, Andrés. Il a été ravi quand il a eu le petit Niffler en main. Hein. Ah oui, il était là. Il dit, oh, te revoilà, il a dit même. Ouais. Génial, quoi. Franchement. Je crois, je sais pas maintenant. Je sais pas si on a encore la vidéo ou le moment où il a signé, je sais plus. Maintenant, si on l'a, vous l'avez à côté. Ouais, on le mettra en parallèle avec celle-ci. Donc voilà, je te propose, Andrés, d'aller la filmer, puis on fait comme d'habitude, un point fort, point faible de la pièce, et à tout de suite. Tout de suite.
voilà, Andrés, moi, ça fait des années que je la vois. Non, que tu l'as déjà. Ouais, et forcément que je l'ai. Elle a fait des allers-retours. C'est jamais bon signe. Chez moi, dans ma collection, il y a les intouchables dans le musée, comme tu l'appelles, et il y en a d'autres qui font les ascenseurs. Elle était en boîte lorsqu'on a appris la venue de Dan Fogler. On l'a vite remontée à l'étage, et depuis lors, depuis la petite dédicace, elle est ici à la maison. Alors, on va se concentrer uniquement, exclusivement sur la pièce, pas sur la dédicace. Donc, point fort, point faible. Point fort, Andrés. La taille. Pour moi, c'est la taille. C'est vrai? Une belle taille, parce que il y a une autre collection de chez Noble Collection. Ouais. Beaucoup plus petit, beaucoup moins détaillé, mais là, c'est une belle taille, quoi. Dommage qu'ils le font pas pour les autres créatures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dobby et compagnie, tu vois, mais... Oui, voilà. Dobby, il y en a une qui est... Oui, mais je veux dire, mais tu vois, le concept aussi, le concept qui est sur une base, j'aime bien la pièce en elle-même, elle est super bien réaliste. Dommage, comme je te dis, il faut pas pour les autres animaux, quoi. Ouais, c'est une pièce qui est à l'échelle, Andrés, toi qui connais bien la saga. Du 1/4, ça c'est du 1/4. Parce que elle est quand même un peu grosse, la bestiole, hein. Ouais. Alors, je regarde la maison d'édition ici, non, J. Caroline. Attends, laisse-moi 2 minutes. Non, hein. Non. C'est de l'officiel, quoi. C'est de l'officiel. C'est Wizarding World, donc ça doit être de l'officiel chez eux, quoi. Ça doit être licencié. En fait, c'est une pièce, figure-toi, Andrés, qui me vient, donc d'une édition collector. Allez, ouais, ça venait avec le premier... la première édition collector Blu-ray 3D des Animaux Fantastiques. Okay, il y avait donc une édition collector avec la pièce. Avec la pièce, et bon, tu me connais, j'ai directement sauté dessus parce que déjà j'avais bien aimé le film. Et puis bon, la petite créature, je la trouvais vachement sympa, quoi. Donc, pour continuer avec les points forts, j'ai envie de te dire, hein, la peinture, hein, elle est vachement bien faite. Vous sachez, elle est hyper réaliste par rapport à Noble Collection, que quoi. Moi, j'aime bien aussi ces versions-là qui sont sous cloche, mais là, t'as plus de détails, la grandeur, elle est beaucoup plus grande, évidemment. Je la trouve magnifique, hein, et surtout le décor avec, quoi. Ouais, le décor, pour moi, c'est ça qui fait le truc en plus. Son bec est quand même bien travaillé. Hein, les yeux brillants. Ouais, les yeux brillants. Ouais, on voit, hein, tous les petits détails sont vachement bien faits. La petite valise à côté. C'est ça, c'est ce que je te dis. Est super sympa. Et bon, ouais, je veux dire que niveau qualité-prix, on en revient tout de suite après. Mais bon, ça a l'air d'être du très beau boulot, du boulot. Enfin, on en revient après en fin de vidéo, du boulot bien fait, manifestement. Donc la taille, t'as adoré la taille. Au niveau point fort également, la peinture, la finition. Donc on a quasiment tout dit, hein, sur les points forts de la pièce. Les points faibles, non, c'est pas du moins. Écoute, et chers amis, il y en a pas, parce qu'il faut tout voir. Il faut regarder qualité-prix. Et figure-toi, et figurez-vous que si à l'époque cette pièce était bon marché, elle l'est toujours, et même encore maintenant plus intéressante qu'à l'époque, puisque j'avais payé en 2016 ou en 2017, je ne sais plus très bien, mais bon, on va laisser... petite photo ici. 91 €. Okay, à la sortie, alors c'était à la sortie. À la sortie, elle contenait le coffret collector steelbook avec à l'intérieur le Blu-ray 3D, plus le DVD et la statue. 91 €, 91 €. Donc tu avais le steelbook déjà pour ici, c'est on va dire 30 €. Ouais, et en jetant un petit coup d'œil du côté des revendeurs aujourd'hui, on peut déjà la trouver sur Vinted. Sur Vinted, tu peux déjà 60 €, quoi. Donc franchement, s'il vous plaît, si on rajoute à ça, et c'est là que la pièce, c'est là que la pièce prend tout son charme, et qu'évidemment à ce prix-là maintenant vous l'aurez bien sûr, mais sans la dédicace de Dan Fogler. Forcément, c'est vrai, Andrés, cette pièce-là n'a, pour moi, aucun défaut, puisque on vient d'évoquer les points forts de la pièce. Le prix est abordable, et en plus de ça, l'est toujours, quoi. Donc, franchement, rien à dire dessus. Rien à dire dessus. Pour les fans d'Harry Potter, ils sont plus que gâtés, quoi. Ouais. Avant de conclure, un petit mot sur la saga qui me plaisait assez, et qui paraîtrait que je ne sais pas si c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que c'en est tout pour la saga des Animaux Fantastiques. Oui, ça aurait fait comme tu as dit, le premier épisode.
fantastique. Le C'est le cas de le dire. Le deuxième. Le deuxième, un peu moins, et le troisième, à ce qu'il paraît. Moi, j'ai pas encore vu, mais comme tu dis, la dernière fois qu'on avait parlé justement de la saga, tu devais tout revoir pour bien tout comprendre. Ouais, c'est vrai, on avait présenté le style. Oublions pas qu'à un moment donné, notre ami Johnny Depp a eu des soucis, donc du coup, il est parti la production on a pris un coup parce que c'était en plein enregistrement, du coup, ça a un peu changé, un peu chamboulé un peu Pourtant, je vais te dire, et tu vois, on va pas la citer parce qu'elle aime pas ça, mais il y a une fan de la saga Harry Potter pure et dure que toi et moi connaissons très bien. Contrairement aux autres, elle m'avait dit le plus grand bien de la troisième partie. Donc de la troisième. De la troisième partie. Là, c'est moi personnellement. Johnny Depp faisait un très bon rôle en tant que méchant. Il prenait beaucoup de place. En tant que méchant, il prenait beaucoup. Déjà dans le premier, tu le vois très peu dans le premier. Hein. On est clair, toi et moi. Hein. Mais déjà, je voulais la suite, encore plus. Voilà, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, c'est vrai ce que tu dis. Je me souviens qu'on avait présenté le steelbook du troisième chapitre de la saga, et je veux absolument me refaire depuis le début, parce que si le premier est parfaitement frais dans ma tête, le deuxième ne l'est plus du tout, et je me vois mal voir le troisième sans un rafraîchissement, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette pièce sympa qui, comme je l'expliquais, a fait des allers-retours dans le living room et qui, de par son côté maintenant unique et exclusif, ne descendra plus, ne sera plus mis en boîte, mais toujours exposé là-bas, ici, sous la table. D'ailleurs, là maintenant, je vais le mettre un petit coup sous la table. C'est ça aussi, hein, la beauté de ces vidéos du living room, les pièces de ma collection et des tiennes aussi quelquefois. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je les redécouvre à chaque fois. Et je me dis, ouais, elle est chouette, elle est sympa. J'ai envie de la mettre un peu plus en valeur, et c'est comme ça que ça marche. Ou alors, elle me plaît plus du tout. Elle va pas tarder à aller faire un tour. Il y a déjà eu ça avec le Hot Toys d'Avatar. Je l'ai vu, je dis, ouais, mais lui, il pose ce que tu veux, André, s'il y a rien à faire, ça rentre pas, quoi. C'est pas ton dada. C'est pas mon univers. Par contre, il y a des autres Hot Toys qui me plaisent bien. Voilà. Mais bon, il faut la famille. faut la famille, vous voyez, ce que je veux parler. On en a tellement parlé un peu de trop. On n'en parle plus. Voilà, c'est tout pour le nifleur. Sale bête, il vole tout mon pognon. C'est quand même le dire. Voilà, et on revient très vite le mois prochain dans la rubrique du living room avec une petite pièce de chez Andrés, je pense. On dira pas laquelle, mais bon. Pas vraiment, mais c'est tout comme. Et le moment est venu que tu nous racontes ce périple. Oh mon Dieu, non. Ne commençons pas maintenant. C'est une superbe pièce. Avec une histoire de dingue. Cette histoire-là a duré plus de 3 mois. Ça, je dis ça. Il en a été littéralement traumatisé. Dégoûté. Figure-toi qu'avec toutes les pièces que j'ai jamais eu une histoire pareille. Ah ben, moi aussi. Voilà, ça commence. Là, c'est méchant, quoi. Voilà, mais ça, c'est pour le mois prochain. Si vous avez aimé celle-ci, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout, continuez à vous abonner. On est chaque fois de plus en plus nombreux. On est super ravis, on vous remercie, et on vous fait de gros bisous à tous et à toutes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Tac, 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 tac. Je m'entends. Míralo de mentos, míralo. Ça, c'est un bon point, hein. T'aurais dû filmer. Il aime pas. Là, c'est le cas. Ah bah ouais, tu le gardes, celle-là. Non, à la fin, je le mettrai. À la fin, ouais.